Alors les amis, il y a quelques jours, on a été explorer la lignée maternelle et vous avez pu recevoir le message de vos ancêtres dans cette lignée maternelle. Aujourd'hui, nous allons aller sur la lignée paternelle pour qu'il y ait vraiment cet équilibre dont je vous parle tout le temps entre le masculin et le féminin et que vous puissiez recevoir le message de vos ancêtres sur cette lignée paternelle. Aujourd'hui, on a donc 3 choix avec une lecture dans le marc de café égyptien à la cardamome, ça sent trop bon. Et vous allez pouvoir donc choisir entre ces 3 cartes. Ici, nous avons le roi de denier, le roi de bâton et le roi de coupe avec en dessous des arcanes du tarot de Marseille, des arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc écoutez, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve juste après ça. Ok les amis, c'est parti pour ce choix numéro 1. Vous avez donc choisi le roi de Pentacle. Le roi de denier qui, pour moi, c'est vraiment l'archétype de la valeur travail. Vous voyez, de ce truc de faut en chier pour mériter. Il faut travailler, etc. Bon, c'est pas du tout mon délire. Mais pour moi, c'est vraiment en fait la carte qui incarne ça avec l'empereur. C'est vraiment cette valeur du travail qui fait qu'en fait on est méritant qu'à partir du moment où on travaille, où on donne beaucoup, où c'est difficile. C'est la première chose vraiment qui vient par rapport à cette guidance. Là ici ce premier tac est assez fort, hein. Je sens un truc bien costaud. Donc on va regarder un petit peu avec les autres cartes ce qu'on a, mais voilà, pour l'instant il y a côté aussi protecteur de celui en fait qui ramène l'argent, qui ramène une forme de protection matérielle au sein du foyer, mais il y a vraiment pour moi ce côté vraiment de la valeur du travail, de je me suis construit à la force de mes mains, si j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui, je ne peux remercier que moi-même. C'est grâce à ma force de persévérance, etc. Je ressens vraiment un truc comme ça. Et je vous dis ça aussi parce qu'on a quand même sur la carte ces 2 tours, on a vraiment ce côté très concret, très construit. Donc il y a vraiment pour moi quelque chose de cet ordre-là. Donc vraiment, si déjà dans un premier temps ça résonne pas du tout avec vous, avec ce que vous avez vécu, comment vous avez grandi, bon, peut-être que je vous inviterai à faire un autre choix. Mais restez encore un petit peu, rien n'est joué, c'est la première carte, on va regarder un petit peu ce qui sort. Ouh, on a Empereur Mat, 2 cartes qui sont complètement antagonistes, complètement opposées. Ok, d'accord, donc on est bien sur cette énergie de l'empereur dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il y a vraiment ce truc de la valeur travail. Mais, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que je pense qu'il y a eu vraiment un tiraillement entre le besoin de sécurité et le besoin de liberté. Et en fait, je pense qu'il y a eu un discours sur la valeur travail qui, en fait, cachait une véritable frustration de ne pas avoir pu en profiter de la vie, profiter de sa famille, ce qui a pu créer aussi quelque chose d'un peu rigide, d'un père aussi peut-être qui n'était pas forcément très présent, ou en tout cas père, grand-père, ou en tout cas dans la lignée, d'hommes en fait qui n'ont pas forcément été très présents, qui du coup voilà ont vraiment beaucoup travaillé. Le mat aussi, il peut évoquer les personnes qui étaient en exil, c'est-à-dire des personnes qui sont venues en France justement pour travailler. Donc par exemple, on sait que la France a fait venir beaucoup d'Algériens, qui ont d'ailleurs été très mal remerciés, qui ont été vraiment beaucoup exploités, mais voilà, qui sont venus en France en fait vraiment pour trouver du travail, parce que alors ça peut vraiment résonner avec la guidance de lundi sur la lignée maternelle, mais voilà, de personnes qui ont été en exil et qui ont dû venir s'installer sur une nouvelle terre. Surtout que l'empereur, c'est une carte qui vient nous parler aussi beaucoup du territoire, vous voyez, du territoire. Alors ça peut être soit parce que c'est une lignée qui a vraiment construit quelque chose, qui a par exemple
été sur des terres, à qui a appartenu des terres, donc par exemple les paysans, des paysans qui ont eu vraiment des domaines, mais ça peut être aussi des personnes qui ont été en exil et qui sont venues en France pour trouver du travail. Donc voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On va regarder avec... donc j'ai prévu pour aujourd'hui le magnifique tarot des Chevaliers Templiers. Hein, c'est les cartes qui sont ici, c'est un de mes tarots préférés, il est vraiment... il est superbe, quoi. Donc, on va faire les majeurs et les mineurs, comme d'habitude. Donc là, on va commencer par un petit tirage avec les majeurs, pardon. Et on va regarder un petit peu ce qui sort pour essayer de comprendre un petit peu le message de cette lignée. Mais pour moi, il y a vraiment un truc, liberté, sécurité, qui a été quand même assez fort. Et peut-être que c'est quelque chose dont vous avez justement hérité. Aujourd'hui, ça peut effectivement donner des personnes qui, eh bien, sont extrêmement tiraillées par un fort besoin de liberté, mais qui en même temps ont un tel besoin de sécurité qu'elles ne vont pas forcément oser aller jusqu'au bout de leurs rêves. Elles ne vont pas forcément oser partir, faire ce qu'elles ont à faire, vous voyez. Donc, on a ici l'impératrice, on a le mat qui sort encore, et on a, ok. Effectivement, ouais, le diable, il va être beaucoup en lien avec les attachements matériels, les attachements avec l'argent, les attachements aussi aux personnes, bien sûr. Mais on a vraiment cette énergie dans le monde et puis aussi de pouvoir. C'est-à-dire que ici, en plus, sur cette carte, comme vous pouvez voir, on a vraiment cette représentation du diable, donc qui est androgyne, hein, qui porte à la fois le masculin et à la fois le féminin. Les cornes de bouc, les ailes de Lucifer, donc de l'ange déchu, et qui assoit son pouvoir sur la planète, sur la Terre. Donc ça peut aussi donner des lignées d'hommes de pouvoir, donc qui ont profité de leur pouvoir bien sûr sur les femmes. Donc ça peut donner aussi des lignées où il y a pu avoir des abus. On va aussi être sur des lignées qui ont pu être impliquées en politique ou en tout cas, vous voyez, dans des au niveau local, au niveau des mairies. Bon, voilà, en tout cas, effectivement, des hommes de pouvoir, des hommes qui assoient leur pouvoir, des hommes avec aussi de forts attachements au matériel, au financier. Donc, on est quand même sur quelque chose de très cartésien. Ça peut donner justement des personnes qui vont être, des hommes qui vont être hyper cartésiens, hyper pragmatiques, qui vont avoir une fermeture au niveau spirituel, qui vont voilà réfuter ça comme étant vraiment des conneries, où il n'y a pas forcément d'ouverture d'esprit. Ça peut donner aussi des hommes qui ont été vraiment des patriarches, qui ont été aussi beaucoup dans le pouvoir de séduction par exemple, parce que bon, c'est vrai qu'avec l'arcane du diable on est aussi dans cette énergie là, donc qui ont pu avoir par exemple des maîtresses, des histoires un peu cachées comme ça. Avec le mat on est encore dans cette notion de liberté, en fait, de besoin de liberté qui a pu se traduire par exemple, des hommes qui ont été absents, qui sont partis, soit qui ont tout quitté, qui ont tout abandonné aussi, hein, trop de charges mentales, et donc, en fait, ils ont tout abandonné, ils sont partis. Ça peut donner aussi des hommes qui peut-être ont vrillé, donc grosse dépression, gros burn-out, et qui ont pété des plombs parce que, voilà, hein, trop c'est trop. Avec l'impératrice, on sent qu'il y a des hommes qui vont être beaucoup dans l'expression, dans la séduction, dans l'expression, qui vont être vraiment, qui vont être ceux qui détiennent la parole. Voilà, donc pour moi, on est vraiment sur une lignée très patriarcale, voire peut-être pour certains un peu misogyne. Voilà, après... bon, bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, avec l'impératrice, ça peut être aussi, ça a pu donner des hommes qui ont été des hommes tout à fait travailleurs, dévoués pour leur famille, qui ont vraiment tout donné, mais qui ont eu l'impression en fait de passer complètement à côté de leur vie. Vous voyez, avec le mat, on peut être aussi dans cette énergie-là, qui sont passés à côté de leur vie, qui n'ont pas vraiment pu profiter, en fait, qui ont passé leur vie au travail. Donc, voilà, pour premier topo pour cette lignée. Donc, pour moi, c'est vraiment lignée de travailleurs. Ici, on a le 6 de bâton.
tirer. Alors, hop. On a le 9 de coupe. Okay. Et on a ici, hop, 8 d'épée. Alors, je pense que c'est une lignée... il y a eu des difficultés, je pense qu'il y a eu à un moment donné vraiment des difficultés financières, des impasses. Je pense qu'il y a effectivement toute une partie de cette, pour certaines personnes en tout cas, où il y a vraiment eu cette histoire d'exil, d'être venu pour trouver refuge. Et puis de personnes qui ont réussi vraiment à se faire une place, mais pour qui ça a été difficile, qui quelque part ont sacrifié beaucoup de choses aussi. Hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, des personnes qui ont beaucoup travaillé, qui ont sacrifié beaucoup de choses. Et peut-être que ça peut donner aussi une lignée aujourd'hui, en tout cas des personnes, peut-être vous, qui ont une forme de colère aussi face à la société, qui nous impose de travailler énormément, parfois même au péril de notre santé. Des sociétés qui nous rendent esclaves alors qu'on sait qu'il y a des solutions qui pourraient exister, comme par exemple un revenu universel ou ce genre de choses, qui pourraient faire qu'on ne serait pas obligé de travailler voilà, comme des dingues et de sacrifier en fait tout ce qu'on a et toute notre vie pour ça. Donc pour moi, voilà, il y a vraiment... il y a quand même une lignée aussi avec beaucoup de courage, de personnes qui ont été vraiment très courageuses, qui ont vraiment... travailler corps et âme, qui vraiment se sont donnés pour pouvoir aussi s'intégrer. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc de personnes qui ont porté la responsabilité matérielle de la famille, qui vraiment ont travaillé sans relâche pour quelque part assurer la survie, bien sûr, de la famille, et dont l'héritage, finalement, c'est aussi un héritage de persévérance, de discipline, de force et de choses concrètes, de pragmatisme. Mais ce qu'on disait, c'est que voilà, ils ont vraiment oublié aussi la joie de vivre, la légèreté. Et je pense que leur message pour vous, c'est de ne jamais oublier les élans de votre cœur. Ça, c'est vraiment aussi l'arcane du mat, c'est-à-dire que n'oubliez pas les élans de votre cœur. Si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, si vous avez envie d'une vie qui est en dehors des codes, eh bien, fais-le. Il y a vraiment ce truc-là je pense qu'il y a eu des frustrations, je pense qu'il y a eu des hommes qui auraient aimé vivre autre chose, mais qui n'ont pas pu le faire, et qui aujourd'hui vous invitent vraiment, vous encouragent vraiment, en fait, à choisir la vie que vous voulez, à choisir la voie qui vous correspond, la voie que vous avez envie de prendre. Il y a vraiment ce truc aussi de message d'expression pour vous, d'exprimer en fait, qui vous aide, d'exprimer votre singularité, voilà, d'être en fait la personne que vous êtes réellement et de ne pas forcément vous conformer toujours. Alors bien entendu dans la limite du raisonnable et du possible, mais il y a vraiment pour moi cette invitation là. On va regarder un petit peu en fait ce qui a été vécu au niveau familial sur cette lignée des travailleurs. Il y a aussi, je pense qu'il y a eu vraiment des personnes dans ces lignées avec une vraie noblesse du cœur, avec vraiment l'envie de s'en sortir, l'envie de construire quelque chose de fort, de grand pour les générations d'après. Mais voilà, des personnes qui ont vraiment sacrifié quelque part leur existence pour les générations futures. C'est c'est une valeur, c'est la valeur travail. Voilà, c'est comme ça. Moi, c'est pas trop mon délire, mais bon, je respecte. Un jeune homme blond, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai pris ces cartes parce que comme elles sont vraiment à l'ancienne, je trouvais ça intéressant. Voyage. Donc voilà, on parlait d'exil tout à l'heure, donc peut-être effectivement un long voyage. Hop. Un homme veuf. Donc peut-être qu'il y a un veuf dans votre famille qui est parti de là où il vivait, peut-être avec les enfants sous le bras pour... il y a beaucoup d'hommes, un jeune homme brun qui est parti pour effectivement tenter sa chance ailleurs.
et qui a refait sa vie dans un autre pays. Mais là, on a beaucoup d'hommes. Hein. On a l'homme veuf, on a le jeune homme brun, le jeune homme blond, piège ou trahison. On a des personnes peut-être aussi, voilà, il y a peut-être eu des histoires de trahison. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'espérance. Donc, je pense qu'effectivement, il y a vraiment ce truc de... une lignée, en tout cas peut-être peut-être dans cette lignée, une histoire qui a été un peu... qui a forgé un petit peu l'histoire de la famille d'un homme qui... peut-être justement est parti en voyage, c'est-à-dire que peut-être il est parti dans une aventure, il s'est impliqué, il s'est engagé dans une aventure pleine d'espoir, d'espoir de renouveau, de nouvelle vie, etc. Et que peut-être effectivement il y a eu un piège ou une trahison suite à ça. Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle. On va prendre le Béline. Et ensuite, on va faire la lecture dans le marc de café pour avoir plus de précision. Alors, attendez. Si tout tombe, ça va par le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? La beauté. La beauté. Bon, je pense qu'il y a un truc vraiment aussi, pour moi, je sens quand même cette énergie d'homme à femme. Homme à femme, voilà, le désir... désir comme ça, un peu charnel. Donc, je pense parmi cette lignée-là, quand même aussi des hommes qui n'étaient pas forcément des hommes très fidèles. La paix, je pense que c'est des hommes qui, pour le coup, même si c'était des hommes de pouvoir, je pense que ça reste quand même des hommes qui étaient, voilà, pour effectivement la paix aussi peut-être des ménages. Donc, il y a aussi ce truc de femme, du coup, peut-être au sein de ce genre de couple, qui pourra avoir la paix, ben, en fait, fermer les yeux sur ce qui pouvait se passer à l'extérieur. Ici, 8 d'épée, on voit qu'il y a quand même aussi peut-être une forme de déni, héritage. Donc, il y a vraiment, voilà, héritage, valeur travail. Je pense que ce sont des personnes qui ont su, au fil du temps, construire un héritage concret, hein, transgénérationnel, qui peut-être s'est transmis de génération en génération. Donc, je parlais des paysans tout à l'heure, donc ça peut vraiment être le cas. Ou alors de certaines entreprises. Peut-être même aujourd'hui, vous travaillez vous-même dans l'entreprise familiale ou alors vous allez hériter de l'entreprise familiale. Si c'est vraiment votre souhait, tant mieux, mais il y a quand même ce truc avec le mat de réfléchissez bien parce que peut-être aussi que si vous le faites peut-être aussi pour faire plaisir, mais est-ce que c'est réellement ce dont vous avez envie? Il y a aussi ce questionnement-là qui va être important. Alors, au niveau du marc de café, qu'avons-nous là? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Eh ben... elle n'est pas hyper parlante, cette tasse. Elle n'est pas hyper causante. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des... comment dire? Va falloir que j'arrive à traduire le ressenti, là. C'est pas évident. Je pense effectivement qu'on est quand même vraiment sur une lignée de pouvoir avec... de contrôle, de pouvoir et de contrôle. Donc, je ne vais pas m'étaler sur tout ce que je vois parce que voilà, il y a des choses qui sont pas hyper, joyeuses, que j'ai pas forcément, voilà, c'est pas forcément l'endroit pour évoquer tout ce genre de choses. Mais effectivement, on est sur, pour moi, on est bien quand même sur une lignée de pouvoir, même si il n'y a pas que ça, il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, une lignée d'hommes qui ont été travailleurs, qui ont tout donné pour leur famille, etc. Avec des hommes qui vraiment étaient très impliqués dans la vie familiale. Mais on a quand même aussi, de l'autre côté, des hommes qui ont été vraiment dans... J'ai un truc, je ne sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure, j'ai un truc de... Je ressens ce côté un peu politique, vous voyez, politique... fraternité un peu, vous voyez ce que je veux dire, un côté peut-être presque même un peu limite facho à certains endroits, voilà, pas,
faites le tri hein, dans ce que je vous dis. Moi, je vous dis tous mes ressentis, tout ce que je vois, tout ce que je perçois. Et vraiment, faites votre tri parce que ça ne va pas correspondre à tout le monde. Bien entendu, il y a des choses qui vont vous parler. Et puis, dans 5 minutes, il y a des choses qui ne vous parleront plus, etc. Donc, vraiment, faites votre tri. Mais pour moi, il y a ce truc vraiment de... je ne sais pas comment le dire pour pas non plus que la vidéo elle soit censurée. Je porte mes burnes, quoi. Je pose mes burnes sur la table. Voilà, c'est ça qui ressort beaucoup dans la tasse. Il y a beaucoup de phallus. C'est très érectile, j'ai envie de dire. Voilà, c'est les symboles, en fait, qu'il y a dans cette tasse. Et que je vois. Je ne vois que ça. Donc, vraiment, hein, ce côté-là, très patriarcal. Donc, pour continuer... je pense effectivement que il y a ce truc dont vous avez pu hériter de cette valeur travail. Il faut trouver un travail qui te permette de vivre correctement, convenablement, d'être indépendante, d'être autonome, etc. Très bien, ok, pas de problème. Mais du coup, il peut y avoir aussi des sortes d'injonctions, des injonctions de réussite, des parents qui contrôlent aussi la voie qu'on a envie de prendre et qui nous disent ben tu vas faire telle ou telle étude. Voyez, il peut y avoir aussi ce truc-là de contrôle en fait, hein, vraiment de contrôle peut-être un peu excessif sur les enfants. Donc c'est un petit peu ce que je ressens. On va se faire une petite carte du tarot psychologique qui est très chouette. Ça va permettre de vraiment... c'est un bon outil de canalisation, en fait, ce tarot psychologique. Il est en noir et blanc, donc pour faire des projections de l'inconscient dessus, c'est parfait. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vous parlais des fraternités tout à l'heure. On a un temple qui apparaît là, hein, quand même. Hein. Ok, on a pas mal de symboles. On a ce côté, je vous parlais un peu tout à l'heure du côté un peu facho. J'ai ça aussi du coup qui est là. Il y a ce côté là de tous ces engrenages, c'est-à-dire le transgénérationnel qui est en route, de cette lignée où il faut perpétuer quelque chose. Il y a... pour certains, certaines, il y a quelque chose quand même qui est un peu lourd du côté des hommes, je trouve. À part pour celles et ceux pour qui vraiment ça parle, le côté soit paysan, soit le père qui vraiment s'est donné à fond pour sa famille, qui a tout donné, etc. Sinon, après, c'est quand même, il y a un côté, je vous parlais tout à l'heure des voies de pouvoir, on est vraiment là-dedans ici avec ce prêtre, vous voyez, hein, qui fait, je sais pas, une homélie, donc qui effectivement a cette aura autour de lui, donc qui est un petit peu justement sur le pouvoir religieux. Là ici on est avec un personnage qui fait le geste symbolique du pape, de bénédiction, avec pas mal de symboles autour de lui, dans une sorte de temple un petit peu particulier aussi. C'est voilà, c'est quand même un peu chelou. Le chat, tu sortiras après. Oui, parce que j'ai mes chats, j'ai tous les chats qui squattent le bureau dès que je fais des tirages. Mais après, ils m'embêtent pour sortir. Bon. On va tirer une autre carte du tarot psychologique. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre qui va apparaître? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, si ça vient soulever des questionnements pour vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un tirage, pour une guidance, voilà, n'hésitez pas. Il y a de la place encore pour l'instant jusqu'à la fin de l'année. Alors, on a ici la maison Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas eu justement quelque chose qui s'est effondré, comme une dynastie, comme justement cet héritage qui... comme s'il y avait peut-être une des personnes de la famille qui avait tout perdu, qui était tombée de son piédestal. Vous voyez, ici, on a sur cette carte, on a la tour derrière, les tours, là, les deux tours. Et puis là, ici, en fait, elle s'effondre, elle est foudroyée. Donc, il y a pu avoir quelque chose de... on a tout perdu. On a tout perdu aussi. Alors, ce qui peut faire, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, que vous avez peur, peut-être justement, peur de perdre, que vous allez être dans la surprotection
par rapport à... Bah, d'ailleurs, on va regarder, on va se prendre un petit tarot. Et ben, on va prendre le premier que j'ai sous la main, c'est le pré-raphaélite. Et on va regarder justement pour vous ce que cette lignée elle a généré. Ah bah voilà. Ah bah on a l'arcane du diable, donc les attachements. Les attachements. Donc ça peut être les attachements matériels, hein, l'argent, etc. Ça peut... Alors, il peut y avoir aussi de la créativité. Un côté un peu artiste, peut-être dans la famille, qui ressort avec le diable. Mais bon, en tout cas, pour moi, il y a un truc d'attachement avec d'attachement matériel, mais ça a pu même se retranscrire avec l'attachement amoureux. Personnes qui vont fortement s'attacher par besoin de sécurité intérieure. Parce que ça a pu être aussi des lignées d'hommes qui ont été un peu dévalorisantes. Qui ont pu être dévalorisantes par rapport au féminin. Ouais. Et qui ont créé un animus intérieur négatif pour les femmes qui vont être tout le temps dans ce déni d'elles-mêmes, de ce dénigrement d'elles-mêmes, voilà, je suis jamais assez, je suis pas bien, je suis pas quelqu'un suffisamment bien. Donc finalement, quand vous rencontrez quelqu'un et que cette personne vous choisit, vous vous laissez choisir parce que vous avez peur d'être toute seule, vous vous dites que vous serez jamais assez bien pour trouver quelqu'un. Donc finalement, vous pourriez éventuellement tomber avec des personnes qui vont profiter un petit peu de ça, vous voyez, ça peut. Et on a encore l'empereur qui ressort. Donc, il y a vraiment ce côté, effectivement, protection matérielle. Avec la papesse aussi, il y a un peu comme une froideur, une fermeture. La papesse, elle est vraiment aussi dans ce côté un peu caché. Elle a un voile hein, sur le tarot de Marseille qui entoure sa tête. Bon, là, ici, c'est pas le cas. Mais pour moi, il y a vraiment ce truc de... voilà, besoin de protection matérielle, besoin de faire attention, à ne pas manquer. Et donc, peut-être des personnes qui vont justement être constamment dans la surprotection. Ça peut être ça pour vous. Hein. On a le 3 de coupe. Ok. On a le 4 de coupe. On a un gros minou qui arrive là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? On a le gros Ramphès qui arrive. On a commencé avec Georges et maintenant c'est Ramphès. Bon, il va venir se coucher pile poil là où il ne faut pas, j'imagine. Ah, voilà. Tac. Et on a le 5 de bâton. Va-t'en de là, toi. Dis donc, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Vous avez... Bouge tes fesses, gros minou. Non, mais tu es en train de faire n'importe quoi, là. Qu'est-ce que tu fais? Donc, on va essayer de finir. Oui, parce que bon, il faut savoir que chez moi, les chats sont rois. Voilà, ils sont partout. Ils font leur vie, ils sont sur les tables. Voilà, il y a 5 chats. Je récupère tous les chats errants du quartier. Donc, ça commence. Bon, là, on a fermé un peu les portes parce que ça faisait un petit peu beaucoup de minous. Donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Je disais qu'on avait le 3 de coupe, le 4 de coupe et le 5 de bâton. Pousse-toi. Pour moi, il y a quand même un truc qui est fort chez vous, c'est le lien amical. Le lien amical, le lien aux autres. Je pense que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Vous avez quand même hérité, je pense, vraiment de ces valeurs de loyauté. Voilà, il y a quand même quelque chose qui est très loyal hein, dans l'empereur. Et ici, sur votre lignée, vous avez vraiment hérité de quelque chose de très loyal. Il y a vraiment, pour moi, il y a ce truc-là de je partage avec les autres. En tout cas, d'un point de vue, je pense, émotionnel. Financièrement, je ne sais pas. Au niveau matériel, je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau émotionnel, il y a ce côté je partage... voilà, je suis en lien avec les autres qui me semble quand même être assez fort.
Pour moi, il n'y a pas trop... souvent, le 4 de coupe, on le renvoie au repli sur soi. Mais pour moi, c'est pas vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment récolter les fruits de tout ce qu'on a pu semer aussi. Et le 4, il renvoie bien sûr à l'arcane de l'empereur. Donc, il y a aussi l'équilibre émotionnel qui est présent. Donc, pour certaines d'entre vous, ce 4, ce père, ce côté très patriarcal, a pu aussi apporter des bases solides pour pouvoir être dans le monde. Être dans le monde, être dans la vie. Voilà, il y a quand même un truc un petit peu... comme ça, en tout cas pour moi, dont vous avez pu hériter. Après, là où ça peut être un peu plus difficile pour vous, c'est une difficulté peut-être à construire des projets. J'ai l'impression qu'il y a un truc un peu tétanisé à l'idée de faire quelque chose, à l'idée de l'échec. Comme s'il y avait vraiment une pression familiale de réussite, des injonctions vraiment de réussite qui ont été là et que maintenant vous avez de la difficulté à vous lancer, de la difficulté en fait dans vos projets, quelque chose voilà, qui n'est pas forcément, c'est pas forcément évident pour vous de vous lancer parce qu'effectivement il peut y avoir ce challenge en fait de réussite qui vous fait peur parce que quelque part si vous ne réussissez pas comme vous êtes censé, entre guillemets, réussir, hein, comme vous êtes censé réussir, eh bien, ça pourrait générer des jugements, par exemple, dans la famille, vous avez peur de décevoir, tout ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si vous voyez le topo, là, mais on a vraiment un gros minou qui est étalé de tout son long, donc... Regardez-moi ça, là. Vous étiez très vilain. Il va falloir que tu bouges tes petites fesses. Donc, voilà. On va finir avec un petit hiéroglyphe. Et puis après, je vais quand même amener ce chat ailleurs. Parce que sinon, oui, ça va pas être possible, là. Ça va pas être possible de travailler avec toi, mon chéri. Non, là, je sais pas comment faire. Alors, bon, voilà. Vous êtes... Mais quelque part, on peut voir ça aussi comme une synchronicité. Hein. Je parlais de protection, de ce truc. Bon, la valeur travail avec Ramfès, on n'est pas trop dedans. Hein, parce que même les souris, je crois qu'il s'en fout. Lui, ce qu'il aime, c'est dormir. Voilà, et s'étaler comme ça de tout son long. Par contre, c'est un chat très protecteur, très gentil. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, solidité, maison. On a c'est le 4, hein, là, c'est père. C'est le hiéroglyphe père. Ça veut dire maison. Et pharaon se dit pera. C'est la grande maison. Et donc, dans le tarot de Kemet, l'empereur, c'est pharaon. Donc ici, on est vraiment bien sur cette énergie du 4, cette énergie de construction, de construire. Donc, il y a eu vraiment des hommes qui ont donné beaucoup d'énergie. Donc, on parle que des hommes, là. Hein. Certainement qu'il y a eu des femmes dans la famille aussi. Hein. Là, c'est vraiment parce que c'est sur les hommes. On a le pain, féminité, douceur. Alors, est-ce que ce sont des hommes, justement, qui ont réussi à laisser la place à la femme? Mais pour moi, il y a quand même un truc un peu macho. C'est-à-dire que... l'homme, c'est la maison, le pain, c'est la femme. Vous voyez, la femme au foyer, la femme doit être douce, doit être féminine, etc. Pour moi, il y a vraiment ça aussi qui ressort ici. Allez, le chat qui fait tout tomber. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va en tirer un dernier pour regarder un petit peu. Alors voilà, vous me direz vraiment en commentaire si ça vous a parlé. Tac. Pour le dernier, on a Néfer. Bon. Ok, le Néfer, c'est tout ce qui va être beau, tout ce qui va être bon, il y a une forme de perfection. Donc, pour moi, c'est vraiment une lignée aussi perfectionniste de... les choses doivent être bien faites, les choses doivent être faites d'une certaine manière. Donc, un côté comme ça, peut-être aussi un peu psychorigide. Il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit bien dans les codes. Voilà, il y a ce côté aussi très dans les codes.
pour en tout cas le masculin de cette lignée. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça correspond à votre lignée. Sinon je vous invite à écouter un autre tirage. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Alors les amis, bienvenue dans ce choix numéro 2. Vous avez choisi ici le roi de bâton. Avant de commencer, n'oubliez pas, si cette vidéo soulève des questions pour vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une consultation. Il y en aura jusqu'en décembre. Alors le roi de bâton ici, ok, qui vient vraiment nous parler d'expression. Alors, on va bien sûr découvrir les autres cartes que vous avez choisies avec, mais pour moi, déjà, il y a quelque chose de l'ordre de l'expression, exprimer qui l'on est, d'assurance, de cette assurance au niveau de cette expression. Ici, on a le monde et la maison Dieu. Monde, maison Dieu, ça m'évoquerait plutôt justement une expression un peu bloquée, une parole un peu bloquée, une parole enfermée. Soit parce qu'il y a eu un secret de famille, donc une lignée d'hommes liés au secret. Mais pour moi, il y a vraiment ce truc, je ressens vraiment plus une expression de taiseux, ouais, de lignée patriarcale, enfin de lignée paternelle, de taiseux. De silencieux, de taiseux, voilà, je ne dévoile pas, je ne dis pas les choses, donc certainement aussi peut-être un peu coupé des émotions. Pour moi, il y a vraiment ce truc toute une partie justement de cette lignée paternelle qui a retenu leurs émotions, peut-être qui ont fermé aussi leur cœur, comme si en fait le silence avait été un peu une survie pour eux. Mais je pense que c'est quelque chose qui a vraiment laissé des vides. Et que c'est comme si vous veniez ramener la parole, la présence, l'expression dans votre lignée. L'expression en fait de l'être, hein, tout simplement. Hein, ça peut être simplement exprimer qui on est, dire les choses, exprimer les sentiments, exprimer les émotions. J'ai l'impression que vous ouvrez une voie qui en fait quelque part guérit les silences. C'est un peu le message que j'ai en fait. Vous ouvrez une voie qui guérit les silences. Comme si voilà, il y a eu effectivement des silences dans cette lignée, il y a eu des non-dits, il y a eu des choses qu'on n'avait pas le droit de dire, il y a eu des tabous, il y a eu des secrets. Et ce qui a donné en fait une difficulté d'expression, mais à plein de niveaux. Et vous, en fait, bien, vous êtes en fait celle qui va rouvrir la voie, quoi. Rouvrir comme un canal, vous voyez. Il y a un truc comme ça. On va on va regarder un peu plus en profondeur avec le tarot des chevaliers templiers. On va commencer avec les majeurs. Qu'est-ce qu'on va avoir ? L'ermite, ouais, donc là, en termes effectivement de silence, je suis pas trop là, je suis là mais je suis pas trop là, on est pas mal. La 10 avec la roue de fortune, ok. Un truc qui s'est perpétué. En fait, j'ai l'impression qu'on a demandé à un de vos ancêtres, peut-être il y a très longtemps, qu'on lui a demandé de se taire, qu'on lui a demandé de garder le secret sur quelque chose. Et donc, en fait, il a gardé ce secret. Il l'a gardé jusqu'à sa mort. Mais dans le transgénérationnel, ça a envoyé l'information qu'on doit garder le secret sur certaines choses, qu'on ne doit pas tout dire. Et qu'il y a eu un truc qui s'est transmis comme ça de génération en génération, alors qu'il n'y avait peut-être pas forcément toujours un secret, hein, mais de paroles un peu bloquées, d'expressions un peu bloquées. Le jugement. Ok, alors. Je pense que pour certains, je vois bien le truc, moi, Cathare, Templier, à qui, en fait, on aurait pu aussi demander de renier qui ils étaient.
C'est-à-dire qu'on les a mis sur le bûcher, par exemple. Hein, c'est vraiment une image symbolique. On les a mis sur le bûcher, on leur a dit, si tu fais un serment devant Dieu, si tu prêtes allégeance à Dieu, tu auras la vie sauve. Et que eux ont choisi, en fait, eh bien, quelque part, se sont sacrifiés pour... mais en faisant du sacré. C'est-à-dire que jusqu'au bout, ils ont tenu, ils ont refusé de dire ce qu'on leur demandait de dire pour justement rester alignés avec, avec leur spiritualité. Il y a pu avoir ça aussi. Hein. Mais il y a quand même quelque chose de noble. Voilà, il y a quand même quelque chose de noble. Alors après, je pense que au fil du temps, ça a pu amener à des choses beaucoup moins nobles. Donc des secrets de famille, même des hommes qui vont imposer le secret à d'autres personnes autour. Il y a ça quand même. Hein. Ouais. Ouais. Et ça saute dans tous les sens. Eh ben, ça ressort, ça. C'est trop marrant. Alors, il faut savoir que je mélange les cartes entre chaque choix que vous faites, entre chaque tirage. Je mélange les cartes. Et du coup, c'est rigolo de voir quand il y a exactement les mêmes cartes qui ressortent. C'est quand même assez surprenant. Alors, je pense qu'effectivement, il y a eu quelque chose où il y a un secret, ou peut-être un mensonge aussi, hein, qui a pu conduire quelqu'un, il y a eu un truc dans une impasse. Comme si à un moment donné, il y a eu quelqu'un qui s'était retrouvé vraiment dans une impasse, dans l'impuissance de faire quelque chose. Peut-être quelqu'un qui a été obligé du coup de se soumettre aussi au secret. En tout cas, qui s'est senti dans l'obligation de se soumettre au secret. Il y a pu aussi, ça a pu l'amener à une sorte de posture un peu de force. De posture de force, ou peut-être que c'est quelqu'un simplement qu'on a soudoyé. Il y a pu avoir aussi ça. C'est quelqu'un qu'on a pu soudoyer, qui a pu collaborer sur des choses qui n'étaient pas top. Et que c'est quelque chose qui aujourd'hui en fait, qui est de rentrer dans un tabou absolu dans la famille et qui aujourd'hui a encore un poids, fait encore peser quelque chose dans la lignée transgénérationnelle. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Pour moi, il y a eu un secret qui peut être lié aussi à une collaboration avec des personnes qui n'étaient pas forcément... voilà, on sait pendant la guerre qu'il y a eu beaucoup de collaborations, etc. Et bon, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ce que ça a généré, pour moi, c'est une difficulté d'expression, une parole peut-être qui est un peu bloquée, une parole qui a été comme si on avait empêché à des gens de parler, de dire la vérité. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se libérer par rapport à ça, en tout cas. Ouais, dans la lignée, alors soit c'est par vous, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train d'être libéré. Il y a une grosse énergie qui sort de ce tirage d'un point de vue justement de la libération. Et je pense que c'est le message que j'avais vraiment en tête tout à l'heure, c'est qu'en ouvrant votre voix, donc VOIX, VOIE, hein, les deux, vous guérissez en fait leur silence. Moi, je pense qu'il y a un truc comme ça. Vous guérissez leur silence. On va regarder un petit peu, vous, comment est-ce que vous êtes, comment vous êtes en ce moment. Comment vous êtes en ce moment. L'étoile. Vous êtes vraiment relié à votre féminin. Est-ce qu'il n'y aurait pas... vous dites... Est-ce que, justement, est-ce que vous n'avez pas déjà commencé à libérer une forme de parole? Ici, on a l'ange qui souffle dans sa trompette, qui révèle. C'est la révélation, c'est le temps de la révélation. Avec l'étoile, c'est comme si vous permettiez vraiment, en fait,
d'être dans l'expression la plus pure de votre être, dans votre plus pure authenticité. Vous, vous apportez dans la famille de l'authenticité, de la vérité. C'est ça, en fait. C'est comme si dans cette famille, il y avait eu voilà, plein de mensonges tout le temps, des choses détournées, on ne dit pas, on fait des tabous et machin, des petites conspirations, etc. Et vous, vous arrivez et vous avez quelque part un peu une forme de pureté intérieure, d'authenticité, qui bouscule. Et vous, en fait, il y a ce truc un peu de libération, justement. Libération de qui vous êtes, libération de la parole, libération des mémoires. Bref, vous mettez un coup de pied dans la fourmilière. J'ai l'impression que c'est un petit peu votre truc. On va se prendre un petit mineur pour aller avec. Voyons voir. Ouais. Bah oui, reine de bâton. Vous affirmez, vous prenez position. Vous prenez position contrairement certainement à plein de personnes dans la famille qui on s'en mêle pas, ça nous regarde pas, c'est pas nos affaires, on ferme les yeux, on n'a rien vu, on n'a rien entendu. Vous n'avez pas du tout l'air comme ça. C'est-à-dire que vous, c'est au contraire, c'est moi j'ouvre ma bouche en fait. Moi j'ouvre ma bouche, moi j'ai vu des choses, moi je dis les choses et voilà. Et ça suffit en fait, on en a marre des secrets. Vous, c'est comme si vous aviez aussi à cœur de défendre en fait les personnes qui ont besoin d'être défendues. Il peut y avoir quand même pas mal de colère aussi. Mais il y a un côté vraiment don de vous-même, maturité, une forme de maturité intérieure qui fait que quelque part vous êtes légitime à vous mettre en colère. Vous êtes légitime à dire les choses et à exprimer. Ici, avec les deux têtes de lion, on sent vraiment qu'il y a ce truc d'expression qui est très présent ici chez la reine de bâton. Et puis, il y a aussi quelque chose en lien avec le rapport charnel dans la reine de bâton. Vous voyez? Il y a une forme de récupération de pouvoir intérieur dans la reine de bâton. Et je pense que vous êtes dans cette énergie-là. Alors, on va regarder un petit peu encore les histoires par rapport à cette jeune famille. Peut-être une histoire déterminante par rapport à cette famille. Alors, qu'est-ce qu'on a? Après, on fera la lecture dans le mar de café. J'ai un chat qui ronfle derrière. Donc, tout à l'heure, sur le tirage numéro 1, c'est le gros Ramfès qui est venu poser ses grosses fesses sur les cartes. Derrière moi, j'en ai 3 là, qui sont posés derrière moi dans tout le matos de tournage. Il y a Jean-Poil, il y a Chalbert et il y a Georges qui dorment. Et il y a Chalbert qui ronfle. Voilà. Peut-être que vous l'entendez. C'est trop mignon. Je vous informe que dimanche, il y a une vidéo qui va sortir sur ma chaîne YouTube qui sera un petit peu particulière. J'espère que ça vous plaira. J'ai vraiment fait avec tout mon cœur pour vous. Voilà, j'espère vraiment que ça vous fera kiffer. Une nouvelle. Une nouvelle, ça peut être justement les secrets révélés. Un jeune homme brun. Une fille brune. Vous voyez si ça vous parle, hein, si ça vous dit quelque chose. Hein. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Inconstance. Il y a pu aussi avoir beaucoup d'inconstance de couple. C'est-à-dire... par exemple, un père ou un grand-père ou un arrière-grand-père qui était bien coureur, vous voyez? Qui était bien coureur, qui était pas très constant justement dans sa relation aux autres. Moi, je vois bien un petit secret comme ça aussi de une tromperie sur laquelle on a fermé les yeux, on n'a pas trop dit. Enfin, vous voyez? Il peut y avoir un truc vraiment... pour moi, on est vraiment là-dedans. Hein, on est vraiment dans ce truc. C'est la lignée des taiseux, quoi. C'est la lignée des taiseux. Donc, du coup, aussi, ben voilà, des hommes qui n'ont pas trop de facilité à exprimer leurs émotions, à exprimer qui ils sont,
à exprimer leurs sentiments, des hommes qui sont aussi peut-être déconnectés du coup de leur anima, donc de leur part féminine, donc qui ont beaucoup de mal à être dans l'expression, qui vont avoir beaucoup de mal aussi à accéder à leur intériorité, un peu la problématique de la lune, c'est-à-dire qu'il y a de la profondeur mais on n'y a pas accès. Les présents, ok. Les présents, qu'est-ce qu'on a? L'union, ok. L'union, l'étoile de l'homme. Hop. Et les pourparlers. Il y a dû avoir des négociations sur une union aussi dans cette famille, peut-être qui était pas prévue. Peut-être aussi, voilà, hein, on a obligé des gens à se mettre ensemble. Il y a eu comme peut-être une dot. Il y a un truc avec ça, avec une union dans la famille qui a été assez déterminante. On a donné des présents, il y a eu des pourparlers, il y a eu un truc comme s'il y avait eu un truc organisé. Je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz dans les commentaires. Mais je vois un truc un peu, une réunion, un truc de réflexion commune, de pourparler sur effectivement une union, quelque chose qui a été... alors peut-être que vous n'en avez pas connaissance ou peut-être que c'est pas forcément le cas hein, pour tout le monde, hein, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un truc un peu comme ça, contrôlé, mais qui n'a pas forcément été révélé, comme si on croit depuis toujours que c'est un mariage d'amour, une union d'amour, alors qu'en fait c'est pas le cas quoi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu comme ça. On va tirer le tarot psychologique pour voir un petit peu, un peu plus. Je parlais tout à l'heure de ce masculin peut-être un peu coureur. Je pense effectivement qu'il y a eu des trucs un peu comme ça. Hein. Ceux qui étaient coquins, papy. Papy et mamie, ils étaient coquins, dis donc. Hein? Regardez. N'importe quoi. Ouais, il y a peut-être un truc ou d'une union interdite pour parler, une union interdite et on a ouais, il y a peut-être eu des trucs comme ça aussi, hein, des unions interdites, des femmes qui ont été mises dans des couvents alors qu'elles étaient censées des amours interdits, voilà, des amours interdits. Je pense qu'il y a un truc un peu comme ça. Et donc, de couples qui se sont créés dans la lignée, qui n'étaient pas forcément prédestinés à être ensemble, mais en fait, les unions ont été interdites. Donc, voilà, il y a je sais pas, il y a un truc comme ça que je ressens. Pour parler, réflexion, j'ai l'impression qu'il y a eu ouais, pas mal de contrôle, en fait, sur une situation. J'arrive pas vraiment à savoir, c'est un peu flou, j'ai pas trop d'informations. En même temps... Bah oui, c'est pas étonnant étant donné que on est sur une lignée qui est liée au secret, qui est taiseux, donc c'est un peu normal que j'arrive pas beaucoup à avoir d'informations. Donc je suis désolée, je fais ce que je peux, mais c'est vrai que c'est j'ai pas d'infos concrètes. On va regarder dans la tasse, peut-être que ce sera un peu plus parlant, on va voir. Ça dépend parce que des fois c'est pareil, les tasses ne parlent pas. Ça arrive. Alors... Il y a un A. Ça me fait penser à l'anarchie. Ou c'est un 6. C'est un 6 qui est dessiné dans la tasse, regardez. Le 6, c'est l'arcane de l'amoureux. Il est juste là d'ailleurs. C'est comme si on me disait, regarde la carte du milieu. Regarde la 6.
Il y a eu peut-être des orphelins aussi dans votre famille. Peut-être ce côté taiseux aussi, c'est simplement des enfants abandonnés. Des hommes qui ont été abandonnés et qui ont trouvé refuge peut-être auprès d'une femme, qui ont du coup perpétué en rencontrant leur propre femme, leur propre épouse, qui quelque part ont trouvé refuge aussi envers cette épouse, et des hommes qui ont effectivement une grande difficulté à exprimer leurs émotions parce que par exemple une mère partie trop tôt ou un abandon, il y a quelque chose comme ça hein, peut-être. Hein. L'abandon, hein. Ouais, ça peut être un truc aussi familial pour vous. Hein. Peut-être vous-même avez été adopté d'ailleurs, c'est possible. Hein. J'ai Pi qui ressort ici. 3, 14, ça fait quoi? Ça fait 8. Ça fait justice. C'est un peu tarabiscoté, mais bon. Ici, on a vraiment le phénix avec ses ailes déployées qui jaillit de la tasse. Il y a vraiment un truc dans votre lignée de renaissance, comme s'il y avait une révolution en fait dans la famille, comme s'il y avait un être, quelqu'un qui s'était incarné, alors c'est peut-être vous, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre, qui s'était incarné et qui a révolutionné en fait, qui est en train de révolutionner la famille, qui est en train d'apporter quelque chose de complètement nouveau. Et qui permet justement à la lignée de renaître de ses cendres. Un homme qui est complètement à l'opposé, justement, qui va être vraiment dans l'expression, qui va être très relié à son féminin et qui va apporter quelque chose d'autre. Et du coup, c'est pas forcément, là je parle pas forcément de vous, parce que pour la plupart des personnes qui me regardent, vous êtes des femmes. Si vous êtes un homme, peut-être que vous vous reconnaissez dedans, mais si vous êtes une femme, réfléchissez à un homme dans votre lignée, autour de vous. Ça peut être un cousin, ça peut être un neveu, ça peut être votre fils, ça peut être votre frère ou quelqu'un qui est en décalage et qui apporte vraiment un souffle nouveau, qui n'a pas peur d'exprimer qui il est, vous voyez? Et bien cette personne, elle va, pour moi, va vraiment avoir... c'est quelqu'un qui peut être lié au chiffre 6 ou au chiffre 8, du coup. Ou 68. 68, c'est quoi comme département? 67, c'est le Pays Basque. 68, qu'est-ce donc? Vous savez sûrement, vous allez me dire en commentaire, parce qu'il doit bien y avoir quelqu'un parmi vous qui est du 68. Voilà, donc... et donc... Tac, tempérance, ouais, quelqu'un qui va être très dans l'équilibre déjà de son masculin et de son féminin. Qui va vraiment apporter ouais, une nouvelle ère dans cette lignée, dans votre famille. Alors, on va prendre pour finir un petit hiéroglyphe. Des petits hiéroglyphes. Ah bah, on va prendre une déjà. Alors, on a le soleil. Ah bah, non. Elle est où? Ah si, elle est là. Bon, finalement, je la retourne parce que j'ai vu que c'était le canard. Le canard, en fait, c'est le hiéroglyphe Sa. Sa, alors ici, il est avec la lettre T. Donc, il parle de la fille. Donc, là, en fait, c'est la fille de Ra. Aton, Ra, c'est la lumière divine. Il parle, là ici, ces deux hiéroglyphes viennent parler de fille ou fils de Ra, fille ou fils de la lumière. Il y a quelqu'un qui s'incarne dans votre lignée, ou peut-être qui va s'incarner dans votre lignée, qui sera fils, fille de la lumière, fille de Ra, fils de Ra, et qui, comme je vous dis, va apporter un changement considérable à la lignée. Vraiment, pour moi, c'est assez clair. Il y a quelqu'un qui arrive... ou qui est déjà incarné, hein, qui va apporter quelque chose, mais vraiment qui va libérer les secrets, la parole, pour les générations futures, en fait. Ce sera terminé, les secrets, vous voyez? Et pour finir, ah bah, non mais, la naissance. Je vous dis, c'est dans les tuyaux, il y a quelqu'un qui arrive. Pour moi, vraiment, il y a un truc qui va se jouer. Alors,
On évite bien sûr les projections sur les enfants à venir, sur les enfants tout court, etc. Parce que c'est un bagage tellement lourd à porter que, voilà, ne faisons pas de projections sur les enfants. Ça sert à rien de chercher à savoir qui c'est. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre fils? Est-ce que c'est machin? On s'en fiche. C'est l'essentiel, c'est que ça arrive. Et c'est qu'il y a un être qui est différent, qui est décalé, qui va apporter autre chose et qui va faire quelque part un peu changer les lignes transgénérationnelles dans votre lignée paternelle. Voilà les amis, écoutez, en tout cas c'est ce que je peux voir pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Et puis bah écoutez, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo et j'espère vraiment que vous allez kiffer. C'est un format que je n'ai pas encore vraiment fait et voilà. Je suis trop contente. Je vous fais des bisous. Bye bye. Alors, bienvenue dans ce troisième et dernier tirage. Avant de commencer, n'oubliez pas, si ce tirage soulève des questions pour vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous ou à commander un tirage flash. Voilà, on va tout de suite commencer ce tirage. Vous avez donc choisi le roi de coupe. Le roi de coupe, cet homme qui est très énigmatique ici, il porte un masque d'ailleurs, donc c'est particulier, il est presque fantomatique, il fait presque un peu flipper je trouve là, je sais pas ce que vous en pensez mais voilà. Roi de coupe, il y a ce côté très, peut-être une forme de maturité émotionnelle, voilà, d'homme qui assume sa... Ouais, peut-être qu'il s'assume. Bon, en tout cas, il est quand même particulier. Bon, on va voir un petit peu ce qui ressort sur les autres cartes. Attendez, je me rattache les cheveux. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le soleil et le diable. Ok, donc il y a... Bon, soleil-diable, ceci dit, c'est très lumineux. Hein. Quelque chose de très, très lumineux. Mais bon, on est aussi dans... le côté très protecteur, mais qui peut-être aussi va créer des liens, peut-être parfois un peu de dépendance. Oui, pour moi, on est là, entre ces deux cartes, on est sur une lignée de protecteurs, peut-être un côté peut-être un petit peu guerrier protecteur, je dirais. Je dis guerrier parce que roi de coupe, pour moi, c'est un peu Lancelot, le côté quête du Graal, vous voyez. Donc, il peut y avoir un petit peu un truc comme ça. En tout cas, c'est ce qui me vient. Soleil, on a l'aspect vraiment de la construction, on a l'aspect vraiment patriarcal, étant donné que le soleil, c'est quand même... Ah, il y a des poils de chat partout. Le soleil, c'est l'archétype cosmique paternel. On peut aussi le ramener à Dieu le Père, donc... voilà, le lien vraiment à la spiritualité, à Dieu, comment est-ce que vous vivez votre propre lien à Dieu. Et on a l'arcane du diable juste derrière qui vient nous parler d'attachement, comment est-ce qu'on s'attache aux autres, comment est-ce qu'on fait aussi en sorte que les autres s'attachent à nous. Donc il peut y avoir un petit peu de pouvoir, hein, peut-être une lignée patriarcale avec de la manipulation un peu émotionnelle. Mais en tout cas, pour moi, il y a... une autre donnée ici dans cette lignée, c'est vraiment, j'arrive pas, je sais même pas comment le dire. J'ai plein de trucs qui me viennent en tête, plein d'images qui me viennent en tête. Il va falloir que je fasse le tri. Alors attendez, je respire 2 secondes. Ok, donc pour moi, il y a un truc d'hommes qui ont vécu le combat, qui ont été des sortes de défenseurs par exemple de territoire, mais pour des guerres qui ne leur appartenaient pas, qui n'étaient pas les leurs. C'est parmi certains, ils ont participé à des choses difficiles, ils ont participé au pire. Mais il y a une conscience, que c'était une guerre qui leur appartenait pas. Il y a un truc comme ça. Et en fait, c'est comme s'ils étaient en train de vous dire que vous n'aviez pas à participer à des luttes. Ils parlent comme s'il fallait transformer en fait votre pouvoir, votre puissance. Et que il y a un truc de le vrai courage, c'est de choisir la paix.
Pour moi, il y a vraiment ce truc ici, soleil diable, le vrai pouvoir. Le pouvoir, c'est le diable, hein, il vient représenter ça. C'est de choisir la paix, ici avec le soleil. La paix, la fraternité, la solidarité. En gros, c'est comme si vous disiez de baisser vos armes. Comme s'il y avait un truc où vous étiez dans un combat par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, ou peu importe. Et qu'on vous disait, que votre lignée vous disait, pose tes armes. Parce que nous, on s'est trop battus, en fait, et que aujourd'hui, il faut que ça cesse. Il y a un truc comme ça. Comme si vous étiez aussi, vous, en fait, vous étiez porteuse de paix dans la lignée. Mais pour moi, il y a un truc très protecteur. Et je dirais que c'est des hommes qui ont été victimes du patriarcat. Bon, on va prendre, on va vérifier un peu tout ça. On va prendre le tarot des Templiers, là, et on va faire déjà avec les arcanes majeures. Vous voyez, il y a la notion de sacrifice. Ici, on a le diable qui ressort. On a la notion de sacrifice et de justice. Ouais. Ouais. Ramener de la justice quelque part. Donc, il doit y avoir dans cette lignée des hommes qui ont été au combat. Bon, vous me direz, c'est pas étonnant, bien entendu. En France, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu la Première Guerre mondiale. Bon, bref. Des guerres, malheureusement, c'est pas ce qui manque. Donc, il y a certainement, dans toutes les lignées, il y a eu des combattants. Mais là, il y a autre chose. Il y a effectivement les combattants, les protecteurs. Et je pense en fait qu'il y a très longtemps, très longtemps, il y a eu des hommes qui ont dû combattre pour vraiment la survie, pour le territoire, pour préserver leurs terres, pour aussi défendre et protéger leurs enfants, leurs femmes, leurs épouses, leurs maisons, etc. Mais ce qui s'est inscrit dans l'inconscient transgénérationnel, c'est que l'homme est un protecteur et que on ne peut rien sans l'homme, que l'homme doit protéger la femme, etc. Et donc, il peut y avoir une forme de prise de pouvoir et de soumission des autres face à ça. Il y a un truc aujourd'hui de restaurer un équilibre et c'est comme si aujourd'hui, il fallait montrer aux hommes de la famille, en tout cas à ceux qui arrivent, que les femmes, elles n'ont pas besoin d'être protégées. Sauf si elles le demandent à un moment ou à un autre. Mais les femmes n'ont pas besoin d'être protégées. Les femmes, elles ont besoin que les hommes prennent conscience qu'ils peuvent être un danger pour elles. Et que c'est pour ça qu'éventuellement, il peut y avoir un besoin de protection. Mais sinon, les femmes n'ont pas besoin d'être protégées. Donc là, ici, il y a vraiment un truc de restauration du masculin dans la lignée. pour les garçons de la lignée. Ouais, pour moi, il y a vraiment eu des pères, des grands-pères, des arrière-arrière-grands-pères qui ont combattu. On a le roi d'épée. Vous voyez, le roi d'épée, c'est Jésus ici, ouais. On dirait que c'est Jésus ici sur une sorte de linceul. Ici, avec son épée, il est prêt à se battre, vous voyez. On a le 9 d'épée. 9 d'épée, et maintenant, on a la 5 d'épée. On n'a que des épées. Donc, il y a vraiment ce côté, ici même avec la justice, où il y a aussi l'épée. Il y a vraiment ce côté combattant, peut-être pour une noble cause à l'origine. Hein. Je pense d'ailleurs à l'origine pour une noble cause. Mais c'est comme si, en fait, voilà, ce qui s'est engrammé dans l'inconscient familial, c'est l'homme, il est là pour protéger. Et donc, du coup, ça fait des hommes aussi qui, quelque part, se sont sacrifiés pendant des générations et des générations pour protéger la lignée, mais du coup, qui ont été dans un jugement de ce qui était bon et de ce qui n'était pas bon pour les autres. Donc, ça leur a donné clairement un pouvoir énorme, décisionnaire sur les gens autour. Et en fait, c'est ça qui va changer, c'est ça qui est en train de changer. Mais je pense, alors, ça peut donner d'ailleurs des personnes, alors déjà vous, ça peut donner
des parents qui ont été dans la surprotection, des parents qui ne vous ont pas laissé de liberté. Ça peut faire des pères qui étaient constamment sur le qui-vive et qui avaient toujours l'impression qu'il allait arriver le pire, qu'il allait avoir quelque chose qui allait arriver, qui allait être le pire. Donc beaucoup d'angoisse. C'est comme si il y avait un truc, je suis toujours sur le qui-vive, j'ai toujours mon arme prête à dégainer. Il y a un côté un peu ricain, vous voyez, les Américains qui ont le flingue sous l'oreiller au cas où pendant la nuit, il y a quelqu'un qui débarque, quoi. Je sens un truc un peu comme ça. Ça peut faire des personnes qui font beaucoup de cauchemars, qui vont avoir beaucoup d'angoisse. Il y a un truc avec la mort aussi, la peur de la mort. J'ai l'impression, peut-être un truc qui s'est engrammé. Peut-être que votre père d'ailleurs portait ça, peut-être qu'il vous l'a transmis, mais un truc vraiment de peur de la mort, mais de manière un peu excessive, quoi. Ça a pu aussi créer des conflits dans la famille, des conflits au sein de la famille. Ça a pu faire des personnes, des hommes aussi qui ont été très impliqués, qui se sont vachement impliqués aussi pour leur famille, hein, pour être vraiment dans ce rôle de protecteur, mais avec une pression énorme. Une pression de c'est moi qui suis à la tête de cette famille, c'est moi qui dois protéger, c'est moi, et de ne jamais faillir. Il y a un truc un peu d'épuisement et peut-être même d'effondrement psychique et émotionnel pour certains hommes dans cette famille. Mais du coup, ça peut parler aussi, par exemple, de votre compagnon. Si vous connaissez un petit peu sa famille, de voir en fait si lui, justement, il n'est pas un peu dans cet effondrement, dans ce truc aussi d'être tiraillé entre ce qu'on attend de lui et ce que lui, en fait, a envie d'être, parce que peut-être qu'il est dans un processus de déconstruction. Peut-être qu'il est déjà né un peu déconstruit et qu'il est un peu tiraillé entre ce qu'on attend de lui, tout ce qui pèse sur lui au niveau transgénérationnel, et en fait ce qu'il est réellement et qui peut être difficile pour lui à assumer, vous voyez. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Pas évident ce tirage, hein, pas évident du tout. Les lignées paternelles là, c'est pas facile. C'est pas facile vraiment à capter. On va faire un petit tirage pour vous en fait, pour voir un petit peu dans quelles énergies vous êtes actuellement. Ou en tout cas par rapport justement au masculin. Allez. Alors, on a le pendu. On a tout ça qui sort. On a le pendu qui est sorti. Ok, encore une fois. Donc vous, il y a un truc vraiment avec le transgé qui est assez fort. Vraiment relié, puisque le pendu, c'est vraiment la carte de l'arbre généalogique avec les branches, etc. Il y a un truc comme si vous étiez, il y a quelque chose qui vous bloque un petit peu justement par rapport à la lignée, qui peut être justement sur aussi la construction de votre féminin, puisque l'étoile, c'est vraiment une carte du féminin intérieur, qui vient nous parler de beauté, etc. Comme s'il y avait quelque chose qui avait du mal aujourd'hui à s'exprimer par rapport à votre féminin, à cause peut-être de ce côté trop protecteur. Comme si vous ne pouviez pas exprimer totalement votre féminité parce que justement un transgénérationnel d'hommes qui ont voulu tellement protéger les femmes de l'extérieur que presque on les a voilées, quoi. Je parle pas de l'aspect religieux, hein, je parle vraiment à un autre niveau. L'aspect religieux, c'est autre chose, c'est un choix. Moi que je respecte toutes les religions, toutes les croyances, je mets aucun jugement là-dessus. Donc là, je parle pas de ça, je parle vraiment de, par exemple, je sais pas si vous avez vu le film Virgin Suicide, qui est hyper bien de Sofia Coppola. Bon bah voilà, c'est un peu un exemple de ce que ça peut être, c'est-à-dire un père qui devient tellement protecteur qu'il en étouffe ses enfants, quoi. Qui a sauté. C'est quoi? C'est le cavalier de coupe. Il y a eu un truc, vous, dans l'enfance, comme si vous attendiez justement que ce chevalier vienne vous chercher, comme si vous rêviez à votre fenêtre, mais que votre père ne vous laissait pas forcément avoir des petits copains, des petits amis, que vous avez dû vraiment
bah, en fait, trouvez votre indépendance, gagnez votre indépendance, vous lancez vraiment pour être autonome, indépendante, pour pouvoir commencer à avoir un semblant de vie. Moi, je vois un père qui a été, alors peut-être pas pour toutes, hein, mais un père qui a été vraiment trop protecteur, trop contrôlant, trop, et qui a bloqué aussi un peu votre processus pour vous de grandir en tant que femme, en lien, connecté avec vos désirs, etc. Un père peut-être aussi qui voulait un peu vous garder pour lui, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Pour certaines, c'est presque même un père maternant. Pour certaines, je pense qu'il y a ça. Je vois un père et comme s'il avait un gros ventre de femme enceinte, un profil d'homme et comme s'il avait un gros ventre de femme enceinte. Un père-mère, quoi. Alors, ça peut être aussi un père qui vous a élevé tout seul. C'est moins courant, mais ça existe quand même. Hein. Moi, je vois pour certains un truc un lien pour certains hommes avec les animaux, une sensibilité quand même avec les chats. Mais je dis ça parce que je vois des chats en fait, je vois des chats dans la tasse. Là ici je vois un chat, j'en ai vu un ou deux en dessous. Ah oui, mais le chat c'est aussi un symbole féminin. C'est un symbole très yin, c'est un des symboles du féminin qu'on retrouve en Égypte sous les traits de la déesse Bastet d'ailleurs. Ouais, bah c'est des hommes qui ont eu du mal à connecter avec leur anima, quoi. Et peut-être aussi des hommes qui ont projeté sur vous leur propre anima. Donc ça peut être le père, ça peut être le grand-père qui a projeté sur vous le féminin qu'il portait, qu'il n'arrivait pas à connecter en lui-même et qu'il a connecté à travers vous. Ça peut être un truc comme ça. Parce que le chat, c'est vraiment un animal féminin. Pour certaines d'entre vous, vous auriez dû être protégés davantage aussi. Pardon. Ça me brûle dans la gorge. Bon, voilà. C'est plus dur de faire la lignée paternelle que la lignée maternelle, hein, quand même. Hein. J'avoue que... Voilà. Bon, on va sortir ces cartes-là et on va regarder un petit peu. Ah, ben là. Oh là là. Il y a tout qui se retourne. Le voyage. Des hommes qui ont dû partir certainement aussi peut-être au front. Le voyage. La grossesse. Je pense qu'il y a eu voilà, pour les grands-pères, arrière-grands-pères qui sont partis. Ils sont partis au moment aussi où leur femme était enceinte. Et n'ont pas forcément pu les protéger du coup pendant la guerre, puisque eux-mêmes étaient sur le front. Donc il y a une sorte de cristallisation de ce problème de protection. Pardon. Oh là là, ça me pique, ça me brûle dans la gorge, c'est un délire. Et billet doux, eh ben, peut-être voilà, d'une correspondance pendant la guerre épistolaire d'un grand-père qui n'est pas revenu. Moi, je pense hein, qu'il y a eu, voilà, il y a eu ça aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, il y a vraiment ce truc hein, un truc un peu guerrier, quoi. Un truc un peu guerrier protecteur, là. En tout cas, vous, ce qui vous est dit, c'est vraiment que le plus grand des courages, c'est de choisir la paix. Hein. C'est vraiment un des premiers messages que j'ai reçus pour vous. Et je reste vraiment dessus. Hop. La table. Le feu. Et on a les pourparlers qui ressortent encore.
Il y a eu un truc certainement aussi de prendre des décisions autour d'une table. Je pense que pour certaines dans la lignée, il y a dû avoir des chefs de village, des chefs de clan qui se réunissaient autour de la table auprès du feu pour parler. Ou alors il y a quelque chose aussi là qui vient montrer qu'il y a aussi pour certains et certaines, il y a eu ce côté justement très un père certes protecteur, mais aussi qui avait des vraies valeurs paternelles, avec vraiment ce truc autour du feu, du foyer, d'écoute, de liberté d'expression. Je pense qu'il y en a quand même eu comme ça, mais avec ce truc quand même de protecteur et qui invite aujourd'hui justement à baisser les armes. On a l'épée qui est plantée dans la table ici. Très totien. Ici, on a encore les épées. 5 d'épée. D'ailleurs, si, on a la 5 d'épée qui est juste en dessous, d'ailleurs, ici, là. Elle ressort encore. Protéger contre les ennemis, faire fuir les ennemis, baisser les armes. Et le feu qui est présent ici. Ouais, il y a un truc vraiment lié à la guerre, hein, aussi à l'aspect guerrier hein, pour vous. C'est très présent. J'ai du mal à exprimer vraiment par des mots vraiment ce que je ressens parce que c'est vrai que tout ce qui concerne l'aspect guerrier, c'est pas du tout quelque chose qui m'est connu. Donc j'ai du mal à trouver les mots pour bien exprimer en fait ce que je vois intérieurement, ce que je ressens, ce que je perçois, etc. Mais non, c'est intéressant, c'est intéressant. Bon bah écoutez, on va finir avec les hiéroglyphes. Et puis bah, bien sûr, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Hop, qu'est-ce qu'on a avec les hiéroglyphes? On a Hathor. Ramener de la joie, la transformation. Oula, bah oui, d'accord. Ok, ok, ok. Alors, il y a ce truc, je pense, dans la lignée de il y a un combat à mener. Il y a un combat à mener, on est toujours un peu sur le qui-vive, que ce soit n'importe quel combat, hein, tout y passe, les féministes, les machins, les trucs. Pour moi, je vois un truc aussi des parents qui sont devant la télé, vous voyez, qui regardent la télé, qui sont dans ce truc un peu de waouh, hyper conditionné aussi. Hein. Je dis ça pourquoi? Il y a Mout qui apparaît. Bon, tout de suite, moi, ça me parle en égyptien, c'est plus clair. On a Hathor, qui va vraiment être la déesse de l'amour. Elle vient ici dans la lignée, ce qu'elle vient dire, c'est qu'il faut ramener de l'amour, de la joie dans cette lignée. Le scarabée, c'est le symbole même de la transformation, de la transmutation. Donc ici, il vient nous parler en fait de transformer aussi ce qui est mort et les combats par la joie, l'amour, la danse, l'expression. Mout, c'est à la fois, ça veut dire à la fois mère et mort. C'est donc une déesse vautour, la déesse Mout. Et le vautour, il va venir se nourrir et recycler tout ce qui est mort. Donc ici, en fait, c'est transformer ce combat par de l'amour. Et c'est exactement ce que je disais au début de la guidance, où j'ai vraiment eu cette phrase en tête qui est arrivée. Le vrai courage, c'est de choisir la paix. Pour moi, c'est vraiment en fait ça qui ressort de votre message, de votre lignée, les amis. C'est vraiment ça qui ressort. Il n'y a pas de combat à mener. Il y a juste être dans être ce qui nous traverse et être dans l'accueil de l'autre et dans l'amour de l'autre. Il n'y a que comme ça, Gandhi il disait, hein, il faut, pour voir les changements dans le monde qu'on a envie de voir, il faut déjà commencer par les changer en soi-même. Par incarner ce qu'on a envie que le monde soit.
Et bien là, c'est vraiment ça qui est transmis dans ce message. En tout cas, pour moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est important pour me soutenir. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Et vous pouvez vous abonner également à mon compte Instagram sur lequel je suis quand même assez présente. Et je vous dis à dimanche pour un nouveau format vidéo. J'espère vraiment que ça vous plaira. Des bisous, bye bye.